programme de notre petite réunion, on va faire un quiz de culture générale, niveau facile. Donc si tu veux rejoindre la safe, me décide pas à t'abonner et à mettre une petite patte en l'air, ça ferait super plaisir. Alors les gars, je vous explique, j'ai déjà tourné cette vidéo, sauf que je suis pas très fut-fut, vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé la vidéo en pensant qu'elle était déjà programmée sur YouTube, mais elle avait pas fini de charger, donc en fait je suis obligée de retourner la vidéo parce que elle a un peu disparu quoi. Enfin je l'ai vraiment supprimée avant qu'elle soit postée. Donc voilà, je la retourne vite fait ce soir et je vous la poste comme ça. Donc objectif, faire un one shot sans montage, ça m'arrangerait, voilà. Donc on va essayer de pas trop faire de bruit. Donc je vous fais ça sur un site qui s'appelle Culture Quiz. Je vais faire le quiz avec vous. Du coup, la première vidéo qui a été supprimée, j'avais fait le quiz #7 en niveau facile. Du coup, je vais pas le refaire parce que je connais déjà les réponses. Le but c'est que je joue un petit peu avec vous. On va prendre le #22, voilà, au pif. Alors le truc c'est que niveau facile, ça peut être des trucs très très simples comme un peu moins simples. Donc le but c'est de tomber sur un pas trop trop dur. Enfin de toute façon c'est niveau facile, mais au juste de tomber sur un pas trop trop facile, parce que des fois il y a vraiment des questions un peu bêtes, tu vois. Les amis, première question. Quel est le véritable nom du dramaturge français qu'on appelle Molière? Quel est le véritable nom du dramaturge français qu'on appelle Molière? Réponse A, Jean-Baptiste Lully. Réponse B, Jean-Baptiste Poquelin. Réponse de C, Jean-Baptiste Monnier. Ou réponse D, Jean-Baptiste Colbert. Et j'en ai aucune idée. Molière, Lully, Poquelin, Monnier ou Colbert, à votre avis? J'ai envie de dire... En fait j'ai envie de dire tous là, je sais pas. On va dire Colbert, je sais pas. Pardon, il y a le son, je l'enlève tout de suite. Donc, comme vous avez entendu peut-être, j'ai répondu faux. Donc, la bonne réponse était Jean-Baptiste Poquelin. C'était vraiment le seul nom que j'avais pas envie de répondre. Pas de chance. Comment s'appelle le chien de Mickey? Comment s'appelle le chien de Mickey? Daffy, Dingo, Pluto ou Donald? Les amis, je réponds. Évidemment, c'était Pluto. Ok, ça me fait 1 sur 2. Quelle est la langue maternelle la plus parlée au monde? Quelle est la langue maternelle
couleur complémentaire du jaune qui se situe en haut. C'est ça. C'est bien le violet. C'est, les gars, je connais le cercle chromatique, franchement, à force avec le dessin et tout. Ok, question 6. Dans quel pays peut-on visiter la Sagrada Familia? Dans quel pays peut-on visiter la Sagrada Familia? Je vous montre la photo si ça vous aide. C'est ça, voilà. Dans quel pays peut-on visiter la Sagrada Familia? Le Portugal, le Mexique, le Brésil ou l'Espagne? Alors, j'ai envie de dire le Brésil, je sais pas. C'était l'Espagne, ok. La Sagrada Familia se situe à Barcelone. C'est une basilique dont la construction a commencé en 1882 et dont la construction est prévue d'être enfin achevée en 2026. Ah d'accord, c'est toujours pas fini, ok. Bah l'année prochaine du coup normalement. Question 7. Quelle est la particularité d'un café viennois? Quelle est la particularité d'un café viennois? Réponse A. Il est mélangé avec des glaçons avec un shaker. Réponse B. Il est surmonté de crème fouettée et de chocolat en poudre. Réponse C. Il est surmonté de mousse de lait. Réponse D. Il est mélangé avec quelques gouttes de liqueur. Un café viennois. J'ai envie de dire de la mousse de lait, mais ça me paraît un peu simple. Crème fouettée et de chocolat. D'accord. La bonne réponse c'était il est surmonté de crème fouettée et de chocolat en poudre. De crème fouettée et de chocolat, 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 chocolat en poudre, en poudre. Question suivante. Pour l'instant, je le trouve pas si simple que ça, hein, ce quiz. Quelle ville française est connue avec le surnom de capitale de Noël? Quelle ville française est connue avec le surnom de capitale de Noël? Grenoble, Strasbourg, Limoges ou Toulouse? Grenoble, Strasbourg, Limoges, Toulouse. Alors, je ne savais même pas qu'on avait une ville française qui était surnommée la capitale de Noël. Mais je vais répondre Strasbourg parce qu'il y a le marché de Noël. Et du coup, je pense que ça a un fort lien quand même. C'est ça, Strasbourg, voilà. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs pressent dans la capitale alsacienne afin de parcourir le célèbre marché de Noël de Strasbourg. Ce marché est organisé depuis le Moyen-Âge en prévision de la Saint-Nicolas. Donc, mon raisonnement par rapport au marché de Noël était bon. Question 9. Quelle est la signification de l'acronyme BAC dans la police nationale française? Quelle est la signification de l'acronyme BAC, BAC, dans la police nationale française?
désigne-t-on une formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d'ordre général? C'est soit une Léonard, une Fabrice, une Guillaumette ou une Maxime. Et là il y a mon chat qui miaule pour sortir, donc encore une fois je vais devoir couper, c'est génial. La vidéo sans montage est un échec total. Tant pis, tant pis. Ok, on est de retour les amis. Alors, pour la question comment désigne-t-on une formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d'ordre général? Je n'ai aucune idée, mais une maxime, je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne bien. Oh, c'était ça, c'était ça. Exemple de maxime. Donc un exemple, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Effectivement, cette phrase, je pense qu'on l'a tous entendue au moins une fois. Et le pire c'est que je réfléchis beaucoup comme ça en plus. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, Ok, question 15. Quel insecte est aussi surnommé le cherche-midi? Quel insecte est aussi surnommé le cherche-midi? Quel insecte est aussi surnommé le cherche-midi? La coccinelle, l'abeille, le gendarme ou la mite? La coccinelle, l'abeille, le gendarme ou la mite? Le cherche-midi. Alors, je n'ai jamais écouté, mais j'ai envie de dire l'abeille, je sais pas pourquoi. C'était le gendarme. Il s'agit du pyrocore, un type de punaise que l'on connaît plus communément sous les noms gendarme ou cherche-midi. Le nom cherche-midi vient simplement du fait de son attirance pour le soleil au zénith. Ce quiz facile ne me semble pas si facile. Ou alors c'est juste moi, je ne sais pas. Question 16. Quelle série pour les enfants apparue dans les années 60 raconte les aventures de Pimprenel et Nicolas? Quelle série pour les enfants apparue dans les années 60 raconte les aventures de Pimprenel et Nicolas? Et Nicolas, et Nicolas, et Nicolas, et Nicolas, Nicolas. Réponse A. Chapi Chapeau. Chapi Chapeau. Réponse B. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Réponse C. Le manège enchanté. Le manège enchanté. Ou réponse D. La maison de Toutou. La maison de Toutou. Alors, bonne nuit les petits. Ça, de nom je connais, mais pardon, j'arrête, c'est bon. Pimprenel et Nicolas, j'ai envie de dire, ou Chapi Chapeau, je ne sais pas. Ok, c'était bonne nuit les petits, effectivement. Bonne nuit les petits. Dans cette série, chaque soir, un ours rend visite à deux enfants, Pimprenel et Nicolas. Avant leur coucher, ils posent des questions sur leur journée avant que le marchand de sable jette du sable doré dans le ciel pour que les enfants s'endorment. Je joue avec mes os depuis tout à l'heure. Question 17. Qu'est-ce que l'aqua alta en Italie? C'est une question pour moi, ça c'est pas possible. Qu'est-ce que l'aqua alta en Italie? L'aqua alta, l'aqua alta, l'aqua alta. Qu'est-ce que l'aqua alta en Italie? La période d'inondation à Venise. Un fleuve qui traverse Florence. De lac des montagnes Dolomites, pardon. Je pense qu'il y a une faute d'orthographe en fait. Un des lacs des montagnes Dolomites ou un volcan. Donc, qu'est-ce que l'aqua alta en Italie? La période d'inondation à Venise, un fleuve qui traverse Florence, un des lacs des montagnes Dolomites
remonter à cause des marées entre l'automne et le printemps. De par sa configuration géographique particulière en cuvette, la mer Adriatique présente des amplitudes de marée plus importantes que le reste de la Méditerranée. Certaines années, les marées peuvent être spectaculaires avec des grosses inondations dans Venise. En plus, Venise, j'y étais l'année dernière. J'étais en mode si cette année ou l'année. J'y étais l'année dernière, voyage scolaire. C'est, j'allais dire c'est surcoté, mais en fait c'est tellement touristique qu'il y a énormément de monde, donc c'est quand même dommage en vrai. Quel fruit retrouve-t-on dans le dessert allemand nommé la forêt noire? Quel fruit retrouve-t-on dans le dessert allemand nommé la forêt noire? La forêt noire, c'est soit la poire, soit la framboise, soit la cerise ou soit la pistache. Tu peux arrêter de klaxonner. Il y a une voiture qui klaxonne. Ils veulent tous me gâcher cette vidéo, c'est pas possible. La poire, la framboise, la cerise ou la pistache. Je dirais la framboise. C'était la cerise. Ah bah oui. Les gars, je crois que j'ai jamais mangé de forêt noire en vrai de vrai. Moi la forêt noire, je connaissais juste grâce aux meilleurs pâtissiers, hein, vraiment. La forêt noire est une pâtisserie allemande constituée de chinoise au cacao imbibée de kirsch, puis fourrée de crème chantilly et de cerises. Oh là là, oh c'est super beau. Laquelle de ces propositions désigne une ville du sud de la France? Laquelle de ces propositions désigne une ville du sud de la France? Donc, entre ces quatre villes, Coude, Phalange, Menton ou Talon, laquelle est une ville du sud de la France? Coude, Phalange, Menton ou Talon? Menton, ça me dit un truc. Hein. Je sais pas, je trouve que ça sonne très très bien. Je vais dire Menton. C'était Menton, c'est bien ce que je me disais. Menton est une ville située sur la côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Elle est connue pour ses plages et ses jardins. De plus, Menton est la capitale du citron car la ville cultive le citron depuis le Moyen-Âge et organise chaque année une grande fête dédiée au citron. J'adore le citron en plus, c'est génial. Et ben voilà, c'était Menton. Ok, on est sur la dernière question, Est-ce que vous êtes prêts? Ça a l'air d'être une question sur les super-héros. Quel super-héros est à la ville un journaliste au Daily Planet? Quel super-héros est à la ville un journaliste au Daily Planet? Ah mais quoique. Alors je vous lis, hein, il y a soit Spider-Man, soit Flash, soit Hulk, soit Superman. Et les seuls films que j'ai vus c'est Spider-Man. Mais Spider-Man, genre, il est photographe dans un truc de journal. Donc est-ce que ça serait pas ça? Mais Daily Planet, je connaissais pas le nom. Ok, c'était Superman. Bah oui. Enfin, Spider-Man, il est vraiment photographe, Spider-Man, mais pour un truc de journal. Ouais, mais du coup, il est photographe en fait. Il est pas journaliste, ouais. C'est ce que je disais. Mais de toute façon, j'ai jamais vu Superman, j'ai jamais vu Hulk, j'ai jamais vu Flash. Donc comme ça, je pouvais pas avoir la réponse. Mais du coup, la bonne réponse était Superman. Et bah, bien joué à ceux qui l'avaient. Alors, j'ai répondu à 12 questions sur 20. J'ai 12 sur 20 les amis, c'est très nul. J'avais eu 15 sur 20 à la vidéo que j'étais censée vous sortir. Mais je trouve que là les questions étaient un peu plus dures. Du coup j'ai eu 60% de bonnes réponses. Et la moyenne des joueurs c'est 89%.